la zozo blenye su zozo bleye su blenye mo kataji mala zozo blenye su zozo bleye su dereko. Come on. Alléluia. Amen. Nous saluons les bien-aimés téléspectateurs ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Père pour vos vies à chacun. Nous sommes encore arrivés à l'heure de la vérité. Nous sommes en train donc de parler des œuvres, des mauvaises fondations et des malédictions cachées. Et la dernière fois, nous avions fait l'introduction. Et aujourd'hui, nous avons dit que nous allons continuer avec quelques exemples. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies à chacun, de ce que Dieu vous a amené dans vos occupations de demeure et vous a ramené sains et saufs, quel que soit là où vous vous trouvez. Alors, ce petit temps que nous avons permet à ce que nous puissions bien le gérer pour que cela nous soit profitable. Alléluia. Amen. Joins-toi à nous, nous allons prier. Père, merci. Roi de vie, nous t'exaltons. Ta parole est vie et ta parole est esprit. Et pour cela, seul ton Saint-Esprit pourra nous en parler. Saint-Esprit, nous sommes dans tes mains. Toi qui connais tous les cœurs et tu connais toutes les terres. Rencontre-nous en ce moment précieux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous tous, nous savons et nous avons exploré la fondation d'Adam et Ève qu'ils ont posée pour la race, pour l'humanité tout entière et comment cela nous a affectés tous. Alors nous n'allons pas perdre du temps là-dessus. Je voudrais qu'on voie le père, le papa d'Abraham qui est Terach. La descendance de Terach. Alléluia. Amen. Il apparaît comme s'il y a une fondation dans cette famille. Qui les a conduits dans une malédiction qui est cachée. Si nous voyons Genèse 19, verset... Au verset 32e, verset 29 au 32e. Genèse 11. Du verset 29. Nous allons lire à partir du verset 27. Taras dit Abraham, Nahor, Haran. Et Haran dit Lot. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot.
que Haran tre kukuna fofua Tarax le Chaldéa Nibadi le wode Ur. Et Haran mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Oma tre kukuna diolao le Yesu Christo pen come. Amen. Tu ne mourras pas avant tes parents dans le nom de Jésus-Christ. Eye Abraham ble Nahor de sron. Abraham sro nkonye Sarai. Eye Nahor sro nkonye Milka. Ame signé Haran. Milka. Ble Yiska. Fofo Pevignonou. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jiska. Que Sarai Tiko, vimele SEO, et Tarax, vous plaît via Abraham, le Togbeyo via Lot, signé Haran vi, Hekpere Sarai, via Abraham Srongutito ou le Chaldéa, Benawai Kanani Nibadi. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Fille que yo le ou là, fille que maobone ila yenye Canani nibadi. Quand ils sont sortis d'Ur, là où Dieu voulait qu'ils aillent, c'est sur la terre de Canaan. Que esi wova Haran là, wono afima. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitaient. Ils ne sont pas arrivés à la destination sur la terre de Canaan. Les jours de Terach furent de 205 ans et Terach mourut à Charan. Il est mort en cours de route. Il n'est pas arrivé à la destination. Il n'est pas arrivé à là où il devait aller. Sa terre de miel et de lait, il n'a pas conduit sa famille jusque-là. Alléluia. Amen. Maintenant, écoute le nom Terach. Terach, le nom signifie retard. Retard. Le retard. De quoi cela provient-il? Qu'est-ce qui pourrait en être la raison? Qu'est-ce qui pourrait en être la situation? Qu'est-ce qui peut être la fondation? Il y a quelque chose au sujet de la vie donc de ce vieillard. Le commencement de sa vie. Qui a un lien avec son retard dans la vie. Alléluia. Amen. L'explication de Terach en hébreu signifie retard. La stagnation.
ameama wonua le reyi ble ewoyu. Échouer de faire la chose en son temps. Alléluia. Amen. Gegebe ameama do fuya la gbemo. Échouer d'accomplir, d'atteindre le niveau dans la vie. Les gamedio. À temps. Amen. Il n'en sera point ainsi dans nos vies, à vous et moi. Ce niveau divin qui est prévu pour toi, tu vas l'atteindre en son temps et à l'heure. Bien aimé, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Bien aimé, le retard dans la vie a commencé avec leur papa, Terach. Terach a été appelé de quitter Ur pour Canaan. Et il est allé rester à Charan. Et il a traîné là-bas. Alléluia. Alors qu'il lui fallait arriver à là où il était destiné à aller. Il est resté à Charan jusqu'à mourir là-bas. Tu ne mourras pas au même lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Et cet homme a 3 enfants. Il y a un qui est appelé Nachor. Et Nachor signifie le ronfleur. Dormir à outrance. Une personne qui n'est pas éveillée. Alléluia. Amen. Et nous tous, nous savons que dormir à outrance est mère pour le retard dans la vie. Alors Nachor a vécu sans rien accomplir dans la vie. Alléluia. Amen. Sa vie n'avait aucun sens. Alléluia. Amen. Et nous tous nous savions que c'est Terach qui a engendré Haran. Haran, lui, ce n'est pas que il est en retard seulement, mais il est même mort en présence de son père. Quand son père était toujours en vie. Il n'a rien accompli dans la vie, si ce n'est faire un seul fils qui est Lot. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il a accompli dans la vie, c'est qu'il a fait un garçon. Et ce Lot, nous tous nous avons vu comment Lot a fini comme du désastre. Alléluia. Amen. Je prie en ce moment précieux, quelle que soit l'heure à laquelle tu nous reçois. Le fléau qui est le retard dans la vie. Alléluia. Amen. Nous nous dressons contre ce fléau cette nuit. Dans la vie de toi quiconque, nous nous tenons dans la puissance du sang de Jésus. Et nous détruisons cette chose dans le nom de Jésus-Christ. Toute fondation de retard dans la vie, qu'elle soit brisée dans le nom de Jésus.
Alléluia. Amen. Et Lot dit Quand nous arrivons maintenant autour de Lot, et toi, quand son père était mort en présence de son grand-père, Lot et toi, le papa de Lot n'a pas vécu longtemps pour assister à l'enterrement de son père ou faire quoi que ce soit. Écoute attentivement ici en ce moment. Quand les anges sont descendus pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, Alléluia. Amen. Et ils sont... Ils sont venus apporter l'information à Lot comme quoi tout ce qui t'appartient dans cette ville, prends-les, ta femme, tes enfants, tout ce qui t'appartient et quitter cette ville. Nous allons détruire la ville, on n'a pas beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Voilà. L'autre fait gomme dope bada bada ya kenye megbe chichi la potole ou avakpakpeli. Mais cette mauvaise fondation de Lot, qui est le retard, continuait toujours de le combattre. Gomme dope ya le ou ava be cette mauvaise fondation qui est le retard continuait de combattre pour détruire Lot. Il voulait détruire Lot. Si nous voyons Genèse 19, le verset 15e. Sur les bords là, ne magatron les doula pe vodadata. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Est-ce que vous avez entendu? Ok. Regardons le verset 16. Qu'est-ce que les totrom là? Mutuole eya kple srɔ̃a kpakple evia nyɔnu eveawo ƒe alɔnu hekplɔ wo do goe eye woɖe asi le wo ŋu ɖe du la godo elabena Yehowa ve woawo nu. Et comme il tardait, les hommes le... Est-ce que vous avez entendu ce niveau-là? Les anges sont venus passer une information à Lot que voilà ce qui va se passer bientôt. Nous sommes venus détruire cette ville. A bien dit que ce retard qui est en train donc de combattre Lot, sa famille et sa vie, ne lui a pas donné le temps. On dit, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Arrivé à un moment, les anges se sont dépassés. Ils disent, mais monsieur, qu'est-ce que tu fous? Version semeur, ancien. Et comme il hésitait encore, les deux hommes les prirent de force par la main, lui, sa femme et ses deux filles, et les entraînèrent hors de la ville, car Dieu voulait les épargner. Il les prit de force.
Les anges les ont pris finalement de force. Alléluia. Amen. Parce que la fondation dans la vie, la fondation de retard dans la vie. On dit que les anges disent, nous voulons détruire ce lieu. Pourquoi est-ce que tu perds encore le temps? Bien-aimé, si ce n'est pas la grâce de Dieu, l'autre aussi serait de la cendre avec les méchants. À cause de ce qui le combat depuis la maison de son père. Voilà ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'entre nous de nos jours. C'est pourquoi nos fondations ne nous ont pas détruites. Bien-aimé, la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. C'est pourquoi cette chose qui te combat depuis la maison de ton père ne t'a pas détruit. C'est la grâce de Dieu. Mais bien-aimé, écoute. Bien que l'ange leur a accordé la grâce, que les anges les ont saisis de force, les ont traînés jusqu'à hors de la ville. Cette mauvaise fondation qui est le retard a continué donc de les poursuivre. Il a poursuivi jusqu'à attraper son épouse. Bien qu'ils aient été traînés de force hors de la ville, sa femme a tout fait encore pour regarder derrière parce que le problème qu'ils ont, c'est un problème du reculon. Et elle est devenue une montagne de sel. Et cette femme est décédée sans rentrer donc dans sa destinée. Tu ne mourras pas en cours de route sans rentrer dans ta destinée. Quelle que soit la chose dans votre famille qui ait une mauvaise fondation, que ce soit dans la ville, dans le quartier, qui a retenu les gens sur place, qui vous a limité. Nous nous tenons dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui limite le Togo, ce qui limite l'Église, pasteur, ce qui limite ce que tu fais, nous le renversons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est mort sans rentrer dans sa destinée. C'est pour cela que Dieu amène ces vérités afin que ces vérités puissent nous affranchir, vous et moi. Regarde comment Lot a fini. Il est resté en retard dans la vie. Comment est-ce que tes filles vont donc te donner de la boisson à boire, toi le papa, tu vas t'enivrer. Tu sais que tu es un veuf. Alléluia. Amen. Et tu entretiens des rapports sexuels avec tes propres filles. C'est comme ça ils ont engendré des enfants donc, qui sont problématiques. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Alors bien aimé,
Tout ce qui provient de la maison de ton père, il ne te permettra pas d'être libre dans la vie, donc de te reposer dans la vie. À partir de cette nuit, que ces choses se reposent pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, ce retard est rentré dans la vie d'Abraham. Et Abraham est en retard donc dans la fructification. Sa femme a des problèmes de conception. Son papa Terach leur a transféré ce retard. Si nous voyons Genèse 11 verset 30e, il dit Sarai, la femme d'Abraham, était stérile. La femme d'Abraham était stérile, elle n'avait point d'enfant. Alléluia. Amen. Que Sarai Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Alléluia. Amen. Elle n'a pas fait d'enfant quand il fallait. Alléluia. Amen. Elle est devenue vieille. Alléluia. Amen. Abraham vient à Isaac. Le fils d'Abraham, qui est Isaac. Lui aussi, son enfant est resté stérile. Genèse 25, verset 21. Tu nous vois Genèse 25, le 21e verset. Il a dit là-bas, oh my God. Mon Dieu. Que Isaac faut kokona Yehowa les surata la benatiko. Et Yehowa do tebe koko popola et sur Rebecca fofu. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Bien qu'elle soit enceinte, l'enfant même a traîné pour arriver. Parce que le nom de son arrière-père est donc le retard. Jacob aussi, son fils. Alléluia. Amen. Voilà. Jacob. Jacob, qui est le fils donc d'Isaac, lui aussi, ses deux femmes étaient stériles. Donc, Genèse 29, verset 31. Tu vois, Genèse 29, le verset 31. Nous allons revenir la prochaine fois pour la suite. Alors, quoi que soit la chose, tu as prié, tu as jeûné, tu as été à des retraites de prière. Que sa vérité t'affranchisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Le retard dans la vie est une chose vraiment mauvaise. Tu ne seras point en retard. Tu feras des choses à l'heure, tu arriveras à l'heure dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et tu auras du travail au temps convenable, la bénédiction au temps convenable. Les enfants au temps convenable. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas quand le temps serait déjà parti où tu ne peux plus vraiment jouir des choses. C'est pour cela que le psalmiste a dit que rassasie-moi le matin. Il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Dites-moi Amen. Tout ce que tu dois faire, si tu ne l'as pas encore fait, avant que nous poursuivions cet enseignement, c'est que tu donnes ton cœur, ton âme au Seigneur Jésus-Christ. Et toutes les solutions qu'il y a pour ces problèmes, nous allons les voir devant. N'aie même pas peur. Alors si tu es prêt, répète après moi, Seigneur Jésus. Je te donne mon âme, je te donne mon cœur. Je te reçois dans ma vie.
Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Accorde-moi l'Esprit Saint, que je sois citoyen de la vie éternelle. Merci à toi. Dans le nom de Jésus, dites-moi Amen. Tu as pris donc la bonne décision. Je te dis félicitations. Nous sommes à Adjidogome, la Pampa. Alors, si tu prends la voiture de Lomé pour Adjidogome, ou bien tu viens de Zanguera pour Adjidogome, tu demandes à descendre au carrefour La Pampa. Quand tu seras descendu, dis que tu vas à Emisda dans la chapelle des familles bénies. Si tu te perds, demande où se trouve l'immeuble qu'on appelle La Pampa. Le portail de l'immeuble La Pampa et la porte de l'église Emisa se font face. C'est une église qui est en construction actuellement. Vous qui êtes en train de nous aider avec du ciment, du sable, du gravier, etc., que Dieu vous bénisse abondamment. Tout ce que Dieu te mettra à cœur, la bonne terre sur laquelle il faut semer pour que ça devienne une bénédiction générationnelle, c'est dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le second pas à poser, c'est que tu prennes la résolution de rentrer dans un bon lieu de culte où la vérité est annoncée de manière authentique. Et donc, si tu cherches un bon lieu de culte, tu nous appelles et tu nous dis ton quartier et on va t'indiquer un bon lieu de culte dans ton environnement. Et tu peux voir notre numéro de téléphone portable sur l'écran. Demain mercredi de 9h à midi, nous sommes à l'audience et le soir à partir de 18h30, nous faisons le culte d'enseignement. Que Dieu vous bénisse et soyez prospères. S'il tarde à venir, le mardi prochain à partir de 20h, nous allons encore nous voir pour la suite de ce message. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. You are the God.